Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À l'aube du droit PENAL. Utilitaire. Du même auteur. L'ordre public dans la jurisprudence civile d'après les arrêtistes, ANRT 2004. Au crépuscule de la justice pénale. Questions contemporaines, l'Harmattan, 2011. Introduction. Le droit pénal connaît aujourd'hui une crise majeure et sans précédent. Une crise qui met en jeu au-delà de la justice pénale, notre propre conception de la société et surtout de l'homme. Cette crise n'est pas née subitement. Elle est directement liée à l'introduction progressive dans le droit pénal des principes mêmes de la doctrine utilitaire. Les épigones de Bentham au XXe et XXIe siècle sont parvenus en effet à soumettre l'ensemble de la législation pénale à la logique du calcul utilitaire. D'essence économique, le calcul utilitaire fait de l'homo criminalis un homo economicus dont on peut manipuler l'intention délictuelle. Le calcul utilitaire contribue ainsi à brouiller le sens et la portée du droit pénal par un recours systématique au concept économique de coût, d'avantage, de valeur et d'intérêt destinés à remplacer les principes de responsabilité et d'imputabilité morales hérités du siècle des Lumières. Partant, le calcul utilitaire est à l'origine d'une crise sans rémission qui se présente sous deux aspects principaux. Tout d'abord, une crise d'identité que traverse le droit pénal contemporain. Les praticiens, qu'ils soient magistrats, avocats, chroniqueurs judiciaires et associations d'aide aux détenus ou aux victimes ne s'entendent plus sur la nature et la fonction de ce droit. Pour certains, le droit pénal doit seulement prévenir, protéger ou amender. Pour d'autres, neutraliser et rétribuer. Pour d'autres encore, éduquer, réinsérer ou apaiser le corps social, quand ce n'est pas venger ou indemniser la victime. Ces professionnels du droit ou spécialistes ont d'autant moins de chances de s'entendre qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec eux-mêmes. Sans que l'on s'en aperçoive, les finalités qu'une même personne attribue au droit pénal varient fréquemment au gré des circonstances, des crimes et des criminels. Les utilitaristes ont introduit en effet, dans le droit pénal l'idée délétère que la peine devait servir à autre chose que sanctionner. Perdus entre des buts différents et contradictoires, les hommes du droit comme les justiciables ne distinguent plus le sens des finalités de la loi pénale. Crise juridique ensuite qu'explique également cette intrusion du calcul utilitaire dans notre système pénal. L'utilitarisme apporte une limite aux critères traditionnels de justice, pour soumettre le droit pénal aux prescriptions des valeurs et des concepts économiques. Le juge, voire le législateur, sera chargé dans chaque cas d'effectuer ce calcul, c'est-à-dire une application concrète de l'utilité par une pesée mathématique entre les intérêts en présence, intérêt particulier et intérêt général. Le magistrat prendra en considération, comme le ferait tout agent économique, la diversité des valeurs en concurrence pour déterminer le niveau le plus efficace, donc le plus rentable de la sanction au profit de l'intérêt général. Le droit est désormais appelé à devenir une économie politique du pouvoir de punir. Les modèles d'attitude et de comportement utilitaristes ont été en effet étendus au droit pénal. Préparés de loin en loin, ceux-ci déterminent la représentation utilitaire du délinquant qui prévaut aujourd'hui dans notre droit criminel. Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont très récemment fait de l'homme un animal économique, écrivait Marcel Mauss en 1922. L'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous, comme l'homme de la morale et du devoir, comme l'homme de la science et de la raison. L'homme a été très longtemps autre chose. Et il n'y a pas bien longtemps qu'il est une machine, compliquée d'une machine à calculer, Ce regard prophétique que Marcel Mauss posait dans la première moitié du XXe siècle sur la conception à venir de l'homme, est aujourd'hui une réalité banale de notre société de consommation. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'homo economicus est également devenu une réalité du droit pénal contemporain. L'homo criminalis, le délinquant, apparaît en effet comme la forme la plus achevée de l'homo economicus moderne. Mu, selon les utilitaristes, par le souci de la rentabilité de ses délits, excellent calculateur des profits et des pertes, l'homo criminalis serait un véritable consommateur des crimes. Mais contrairement à ce que pourrait laisser supposer l'épithète d'homo economicus, l'homo criminalis n'est en aucune façon le maître de ses actes, il n'est tout au plus qu'un enjeu des stratégies de la politique criminelle.
Présenté comme un être au comportement stéréotypé et conditionné par des appétits purement matériels, l'homo criminalis est soumis par les utilitaristes à des analyses qui s'apparentent beaucoup plus aux études financières et économiques que criminelles. La doctrine utilitaire finit par dissoudre ainsi progressivement le profil du délinquant dans la masse abstraite de la loi des grands nombres, pour devenir une simple donnée des statistiques. L'esprit du criminel se confondrait dès lors avec une obsession, celle de l'optimisation de son bonheur matériel. Le mot bonheur, corrige aussitôt Jeremy Bentham, ne fera pas aussi bien l'affaire que le mot bien-être. Non seulement il semble exclure totalement du décompte la douleur sous toutes ses formes, mais il semble exclure que les plaisirs qui ont été éprouvés, quels qu'ils soient, l'ont été à un degré très haut et en quelque sorte suprême de. Cette précision du maître à penser de la doctrine utilitaire est importante. Bentham est en effet à l'origine de l'avènement du modèle de l'homo economicus dans la législation pénale. Pour le jurisconsulte anglais, la douleur et le plaisir sont donc les maîtres incontestés des décisions de l'homo criminalis. Mais qu'est-ce que le bien-être de l'homo criminalis ? La réponse de Bentham est simple. Pour ce qui est du bien-être, il faut prendre en compte la qualité aussi bien que la quantité. La quantité dépend de la sensibilité générale, la sensibilité au plaisir et à la douleur en général. La qualité dépend de la sensibilité particulière, c'est-à-dire du fait qu'un homme soit plus sensible au plaisir ou à la douleur provenant de telle ou telle source que de ceux qui proviennent de telle ou telle autre. 3. Mais le bien-être ne sert pas seulement à mesurer les plaisirs et les douleurs. Il est aussi le motif et le but de toutes nos actions et plus particulièrement ceux du délinquant. Le bien-être, précise Bentham, est directement ou indirectement sous une forme ou sous une autre le sujet de toute pensée et l'objet de toute action de la part de tout être connu, sensitif ou pensant. Il en est constamment ainsi et l'on ne peut donner de motif raisonnable pour qu'il en soit autrement. 4. L'homme étant un être entièrement soumis aux sensations sur le mode binaire des plaisirs et des peines, l'objectif d'un gouvernement digne de ce nom consistera à utiliser le calcul subjectif que le délinquant sera appelé à faire pour réaliser son bien-être. Le législateur pourra ainsi manipuler les esprits, s'il sait appliquer à bon escient l'arithmétique des plaisirs et des peines. L'utilitarisme vise seulement à rendre nettement positif le bilan qui résulte du décompte des plaisirs et des douleurs, confirme Marie-Laure Leroy 5. Les plaisirs et les peines qui sont ainsi au fondement même de la doctrine de Bentham vont conduire le philosophe anglais à élaborer une arithmétique pénale. Pour Bentham, l'objectif le plus important de la législation est la sécurité. 6. Le droit pénal est à ce titre le moyen de prévenir les douleurs et d'assurer les plaisirs des citoyens. Au droit pénal, précise Bentham, correspondent les axiomes et les principes relatifs à la sécurité, c'est-à-dire à la sécurité 1 de la personne, 2, de la réputation, 3, de la propriété, 4 de la situation, 7. Partant, le philosophe anglais élabore une économie pénale, qui aura pour objet de manipuler les inclinations de l'homo economicus, c'est-à-dire du délinquant, afin de prévenir ses infractions par un calcul bien adapté des plaisirs et des peines. Entièrement tournée vers l'avenir, la sanction pénale utilitaire doit, avec le minimum de douleur tout en se jouant des plaisirs de l'homo criminalis, dissuader ce dernier de récidiver. Bentham se faisait fort de remplacer le droit pénal par les axiomes du calcul utilitaire des plaisirs et des peines. Mais pour parvenir à ce but, il lui fallait préalablement atteindre les soubassements du droit pénal classique. Fondée sur la pensée de l'école du droit naturel moderne, la loi pénale classique faisait du devoir moral le principe même des conduites individuelles. Située aux antipodes de la conception utilitaire, la représentation de l'homme dans le droit pénal classique était celle d'un être, maître de ses droits et responsable de ses actes. L'être humain ne pouvait donc être en aucune façon un instrument au service d'autres fins que lui-même. Mais l'école du droit naturel moderne fondait le devoir moral sur la volonté divine. Or, les découvertes scientifiques de Newton, qui décrivaient un monde soumis à la seule loi de la gravitation universelle, mettaient en cause l'existence de Dieu. Le droit naturel moderne ne pouvait donc résister à la doctrine utilitaire, qui s'appuyait sur les méthodes scientifiques de Newton. Bentham ne se targuait-il pas d'être à ce titre le nouveau Newton des sciences morales ? Or,
Ce calcul dont Bentham prétend qu'il est aussi rationnel et scientifique que la loi de la gravitation universelle de Newton. Ce calcul accordé à la vraie nature de l'homme, c'est-à-dire à celle d'un être égoïste, exclusivement guidé par ses facultés sensibles et donc entièrement soumis au principe d'utilité, n'a dans un premier temps qu'un seul objet: faire table rase du passé et balayer les fondements traditionnels de la loi pénale classique. Dans cette perspective, Bentham prend l'exact contre-pied des penseurs junaturalistes qui faisaient procéder la loi naturelle et les droits subjectifs de la volonté de Dieu. Avec l'esprit de contradiction qui le distingue, le philosophe anglais écrit qu'il faut tout au contraire partir de la nature matérialiste, sensuelle, égoïste de l'homme, de ses désirs et de ses plaisirs pour entreprendre de sonder la volonté divine. 8. Aussi les coups de boutoir portés par la doctrine utilitaire portent leurs fruits. Le droit pénal vacille sur ses fondements. Conscient du danger que recèle l'utilitarisme, Emmanuel Kant va entreprendre de combattre la doctrine de Bentham et restaurer les assises morales de la loi pénale. Tout comme Bentham, Kant est soumis à l'influence scientifique et méthodologique de Newton. Aussi décide-t-il d'inscrire son action de refondation sur une démarche scientifique. Il ne tentera pas d'expliquer pourquoi la loi morale existe, mais quelles sont les manifestations de celle-ci. Kant constate ainsi que l'homme a une propension naturelle pour percevoir par le biais de sa raison les maximes qui édictent sur des modes universaux et impératifs les conduites à tenir. L'homme est certes un animal, mais un animal doué de raison et donc soumis au devoir moral. La méthode expérimentale démontre l'existence de règles communes à tous les êtres humains, dans les conduites objectives à tenir. Quelle que puisse être son origine, sa condition ou ses opinions, l'homme est soumis à de véritables principes issus de sa nature rationnelle. Les droits subjectifs ne procèdent peut-être pas de la volonté divine, mais à coup sûr de l'homme en tant qu'être de raison. C'est tout le sens et la portée de la célèbre conclusion d'Emmanuel Kant à sa critique de la raison pratique. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération, toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. La première vision d'une multitude innombrable de mondes anéantit pour ainsi dire mon importance, en tant que je suis une créature animale qui doit restituer la matière dont elle fut formée à la planète, à un simple point dans l'univers, après avoir été doué de la force vitale, on ne sait comment, pendant un court laps de temps. La deuxième vision, au contraire, rehausse infiniment ma valeur comme intelligence, par ma personnalité dans laquelle la loi morale me révèle une vie indépendante de l'animalité et même de tout le monde sensible. 9. L'homme est impérativement appelé à se soumettre par l'effet de son libre arbitre aux maximes d'une conduite objective et rationnelle. L'imputabilité morale est le signe même de l'espèce humaine et de sa dignité. Il ne s'agira pas, comme le préconise Bentham, de se servir d'un calcul utilitaire pour inciter le délinquant en tant que consommateur des crimes, à ne pas commettre d'infraction au moyen de mesures plus ou moins attractives. Tout au contraire, il s'agira de prononcer une véritable peine à l'égard d'un être doué de raison, parce que ce dernier a violé en conscience les prescriptions impératives ou prohibitives du droit pénal. Pour Kant, la sentence pénale doit s'inscrire dans le prolongement de la sanction morale prononcée par le tribunal de la conscience. L'homme ne peut donc pas être, comme le propose Bentham, un moyen au service d'une autre fin, dissuasion du délinquant ou d'autrui. L'homme est la propre fin du droit pénal et c'est à la barre d'une cour de justice que la transgression morale commise par le délinquant envers la loi et envers sa propre conscience prendra fin. Aux antipodes du calcul économique utilitaire, le devoir moral kantien est aujourd'hui un obstacle sur le chemin de la révolution benthamienne. Les lointains disciples du jurisconsulte anglais n'ont eu de cesse au XXe siècle et continuent au XXIe siècle de mettre en cause la doctrine kantienne pour mieux imposer le calcul utilitaire au sein de la législation pénale. La confrontation entre les représentations benthamiennes et kantiennes de la justice pénale était donc inéluctable. Le droit pénal va ainsi devenir le champ clos d'un affrontement sans merci, qui débouchera de loin en loin sur la crise pénale que nous connaissons aujourd'hui, et dont nous aborderons les différents aspects dans le cadre de cet ouvrage. Le droit pénal classique est désormais, comme nous le verrons, directement confronté à la logique du calcul utilitaire dans ses dispositions fondamentales, et contient de plus en plus difficilement les assauts répétés de la doctrine benthamienne et de ses excès. Aussi,
Pour bien comprendre la gravité de la crise pénale sous les différents aspects qui viennent d'être évoqués, il nous faudra remonter préalablement aux racines du mal pour s'apercevoir que Bentham n'est pas le précurseur de l'utilitarisme pénal. Ce dernier a d'illustres devanciers qui vont de Thomas Hobbes, dont l'influence sur la pensée de Bentham est considérable, en passant par Pascal, Hume, Helvétius bien entendu, mais aussi et surtout Beccaria. Les racines du mal utilitaire sont en effet profondes. Lorsque nous avons entrepris cette étude, il nous semblait que les premiers linéaments de l'utilitarisme pénal se situaient au cœur du siècle des Lumières et non à l'orée de celui-ci. Mais l'étude des textes de Hobbes et de Pascal nous ont montré très vite que ces deux auteurs étaient les véritables fondateurs de cette doctrine, tout particulièrement dans son application au domaine pénal. L'influence exercée par l'auteur du Léviathan sur Bentham est indiscutable, bien que le rédacteur du Panoptique n'ait jamais véritablement reconnu la paternité des travaux de son compatriote sur les aspects fondamentaux de son œuvre. Thomas Hobbes avait développé en effet une représentation originale de la peine qui contraste avec l'analyse traditionnelle de ses écrits, réduisant ce dernier à n'être qu'un auteur préclassique de stricte obédience. Contrairement à cette idée, si largement répandue, qu'elle est devenue un lieu commun, l'auteur du Léviathan nous montre qu'il ne nourrit aucune réflexion purement rétributive sur la peine, bien au contraire. Hobbes est le premier à développer une conception matérialiste de l'homme et introduire le principe du calcul utilitaire dans le cadre du droit pénal. Rejoint par Pascal, pour qui la concupiscence est une des caractéristiques fondamentales de l'homme, la loi positive doit, selon l'auteur des Pensées, jouer de l'appétit des individus pour mieux inciter et moins punir, partie 1. Cependant, Bentham dépasse ses devanciers par l'audace de ses vues et sa conception radicale du droit pénal. En effet, l'auteur du Panoptique reprend le calcul utilitaire de Hobbes et de Pascal pour l'ériger en véritable système de pensée. Sous sa plume, le calcul utilitaire devient une arithmétique des plaisirs et des peines, une authentique économie pénale qui détache progressivement le droit répressif de la règle morale. Au fil de ses travaux, Bentham détermine la probabilité des comportements délictuels et les règles corrélatives de leur prévention. La dissuasion utilitaire fondée, non plus sur la rigueur de la peine, mais sur le rapport du coût de la sanction au regard du profit de l'infraction, tend à se substituer au principe rétributif dans le cadre des règles du droit pénal traditionnel, partie 2. Aussi, les dispositions fondamentales du droit pénal, que nous enseignons et pratiquons aujourd'hui, présentent sous bien des aspects de profondes contradictions. Celles-ci naissent du conflit entre les fondements du droit pénal classique, raison et conscience de l'homme, imputabilité morale de ses actes, rigueur d'une sanction tournée vers le passé et non vers l'avenir, et du calcul utilitaire. L'esprit du siècle des Lumières situe le principe d'utilité dans le corps des règles pénales du droit contemporain. Le combat incessant que se livrent ces deux finalités antagonistes modèle les prescriptions en fonction des orientations de la politique criminelle. Le concours d'infraction, parce qu'il est le maître étalon pour la mesure des sanctions et la conception de la peine, et l'état de nécessité parce qu'il fixe les frontières de la loi pénale nous permettront d'évaluer les dangers et les limites du calcul utilitaire face aux principes traditionnels du droit répressif, partie 3. Première partie, aux origines de l'utilitarisme pénal, le Léviathan et les Pensées 10. Conte, il y eut une fois un homme qui devint sage. Il apprit à ne plus faire de gestes ni de pas, aucun pas qui ne fût utile. Peu après on l'enferma 11. Ce court récit qui n'est pas sans rappeler la forme du haïku, petit poème japonais, pourrait prêter à sourire si l'utilité dont faisait état Paul Valéry n'était devenue aujourd'hui le principe même qui anime toute la vie politique, juridique, économique de notre société et marque nos cœurs et nos esprits d'une empreinte indélébile. L'homme livré au matérialisme le plus élémentaire, uniquement guidé par les spéculations de l'intérêt individuel, est l'héritier d'une pensée, que l'on fait ordinairement remonter au philosophe anglais, Jeremy Bentham, 1748 à 1832. Cependant, au cours des recherches que nous fûmes amenés à réaliser depuis les 3 années écoulées et qui furent consacrées à la doctrine utilitaire et plus particulièrement à son principe fondateur, l'utilité, par utilité on entend la propriété d'un objet quelconque tendre à produire du bénéfice, de l'avantage, du plaisir, du bien ou du bonheur.
tout cela dans le cas présent revient au même, ou bien, ce qui revient encore au même, de tendre à éviter que se produise du dommage, de la douleur, du mal ou du malheur pour la partie dont intérêt est considéré. Si cette partie est la communauté en général, il s'agit du bonheur de la communauté. Si c'est un individu particulier, il s'agit du bonheur de cet individu. 12. Nous avons pu découvrir une origine bien antérieure à l'utilitarisme. Quelle ne fut en effet notre surprise de découvrir dans deux œuvres majeures du grand siècle, le Léviathan et les Pensées, les fondements même de l'utilitarisme moderne. Tout semblait opposer Thomas Hobbes à Blaise Pascal et plus encore, les Pensées à l'utilitarisme benthamien et pourtant, le Léviathan comme les Pensées inaugure et consacre une conception utilitaire de l'homme et du droit dont le radicalisme n'a véritablement rien à envier à la doctrine de Bentham. Le Léviathan publié en 1651, et les Pensées dont Pascal entreprend la rédaction en 1654 et qui ne seront éditées qu'après sa mort en 1670, constituent deux œuvres d'esprit identiques qui dépassent les postulats divergents de leurs auteurs pour se réunir autour du concept d'utilité. À cet effet, nous nous référerons à la traduction latine du Léviathan qui ne verra le jour qu'en 1668 avec l'édition des Opera Philosophica Omnia. Loin de n'être qu'une transposition du texte de 1651, le Léviathan latin constitue un complément indispensable à la compréhension de la pensée du philosophe anglais dans la dernière version de son œuvre. La merveilleuse traduction de François Tricot permet en outre de retrouver les différentes nuances des réflexions de Thomas Hobbes. Pour les Pensées, nous nous fonderons sur l'édition incontournable de Louis Lafuma qui présente les fragments dans l'état où on les trouva après le décès de Pascal. Cette édition rejoint la démarche adoptée par famille du philosophe français au lendemain de sa mort, comme le rappelle Étienne Perrier dans sa préface à l'édition de Port-Royal 13. Cette lecture édifiante du Léviathan et des Pensées nous dévoile un monde sans Dieu entièrement soumis à l'emprise du matérialisme sensualiste. L'image traditionnelle de l'homme, créature de Dieu pétrie de foi et de raison, s'efface devant l'être de chair et de sang soumis aux passions contradictoires des sensations. La froide analyse scientifique de la nature humaine définit les contours d'un univers anthropocentrique exclusivement dominé par l'intérêt et l'utilité. Léviathan devient dans ces conditions le fruit nécessaire des passions humaines, chapitre 1. Loin des valeurs traditionnelles, l'état hobbesien et pascalien se construit à l'extérieur de la foi de ses sujets. La diversité et les contradictions des croyances ne permettent plus en effet un contrôle efficace du corps civil. Distinguant foi et religion, par une laïcité avant l'heure, Léviathan soumet la religion au rôle accessoire d'une institution au service exclusif de l'utilité sociale. Dès lors, le véritable contrôle du Léviathan s'exercera par une législation qui agira silencieusement sur l'intérêt matériel des individus. Réduit à la simple expression de sa nature passionnelle, sans dimension spirituelle, le sujet de droit devient ainsi le jouet des calculs utilitaires du Léviathan. Ce n'est plus depuis un libre choix responsable que l'homme sera entraîné à la vertu, mais par un mécanisme aveugle et bienfaisant reposant tout entier sur les inclinations matérielles des sujets calculateurs. Les spéculations du Dieu mortel remplaceront désormais dans le cœur et l'esprit de l'homme les valeurs spirituelles du Dieu immortel, chapitre 2. Chapitre 1. Un état utilitaire sous l'emprise du matérialisme sensualiste. Apparemment, le Léviathan et les Pensées placent Dieu et la foi au centre de leurs préoccupations. Faut-il rappeler le sous-titre même du Léviathan ? Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile, et l'intitulé de la troisième partie de cette œuvre qui est entièrement consacrée à la religion sous le titre de la République chrétienne. Il n'est également nul besoin d'insister sur la démarche de Pascal, qui décrit au fil de ses pensées la démarche mystique d'un homme de foi en faveur d'une apologie de Dieu. Cependant, une lecture attentive des travaux des philosophes français et anglais révèle une représentation inattendue de l'homme et de la religion. Le doute, l'interrogation des deux auteurs font le lit d'une science morale nouvelle, l'anthropologie des passions. C'est en effet, à partir d'une étude de l'homme que Thomas Hobbes et Blaise Pascal dévoilent l'intériorité véritable de la nature humaine. Pour les deux auteurs, celle-ci n'est ni plus ni moins qu'une réaction aux sensations physiques. Partant,
la complexion de l'homme détermine sa dimension morale. L'univers ordonné et raisonné d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, sous l'autorité d'un Dieu incontesté, chancelle sous la tourmente des passions humaines. La biologie des sensations l'emporte et balaie toute considération d'un Dieu lointain, étranger à ce monde mécanique et matérialiste qui obéit aux lois de l'univers physique, section I. Les passions, fruits des sensations, orientent les conduites humaines. Le déterminisme hobbésien et pascalien impose à travers la dynamique des passions l'avènement du Léviathan pour le plus grand bonheur du plus grand nombre. Loin de procéder d'un contrat social, d'une volonté raisonnée de l'homme, l'état n'est que la résultante nécessaire de la somme des intérêts. L'explication du contrat ne résiste pas à une analyse juridique. Léviathan est le fruit d'un déterminisme aveugle qui n'obéit qu'à l'impératif biologique du bien-être de l'individu. Section 2. Section I. La genèse d'une science criminelle utilitaire, l'anthropologie des passions. Au XVIIe siècle, la découverte du télescope et du microscope bouleverse la représentation du monde XIV. La micrographie recule la présence divine dans les confins insondables de l'infinime petit, tout comme le télescope repousse Dieu dans les lointains abyssaux de l'espace intersidéral. Le silence éternel des abîmes de l'univers soupçonné ont effrayé bien d'autres que Pascal ou Hobbes. Mais le retentissement de cette angoisse sur leurs pensées respectives va elle-même déterminer une conception du droit qui développe aujourd'hui encore tous ses effets sur notre propre interprétation des normes et de leurs fonctions. Chez Pascal, plus que jamais, le Dieu lointain devient le Dieu absconditus 15, le Dieu caché 16, si lointain qu'aux grandes dames de l'auteur des pensées certains de ses contemporains pensent pouvoir s'en passer. La véritable angoisse pascalienne est dès lors de constater qu'au cœur de son siècle le triomphe du rationalisme conquérant, confiant dans les certitudes de la science et de ses progrès, contemple peu à peu un monde vide de Dieu. Pour l'auteur de l'essai sur les coniques, du traité du triangle arithmétique, des éléments de géométrie et du traité du vide, il était impératif de rétablir la vérité et d'ébranler la trompeuse quiétude de l'homme de science et du libertin, dont Pascal avait lui-même connu la présomptueuse sûreté et l'orgueilleuse torpeur. Pour parvenir au dessein qu'il se propose, Pascal doit avant tout poser la limite qui sépare les domaines de la foi et de la science. Sa préface au traité du vide lui en fournit l'occasion 17. La préface de cet ouvrage s'ouvre en effet sur une distinction fondamentale établie entre d'une part les disciplines de mémoire et d'autre part les disciplines de raisonnement. Les disciplines de mémoire sont révélées. Il n'y a donc pas lieu d'argumenter à leur sujet. Elles s'imposent par le simple effet de leur autorité. Celles-ci comprennent les études historiques, linguistiques et surtout les saintes écritures. L'homme doit soumettre son esprit aux prescriptions qu'elles énoncent sans jamais pouvoir les discuter. À l'inverse, les disciplines de raisonnement, dont la logique est l'un des fondements majeurs, participent d'un perfectionnement continu. Il appartient à l'intelligence de l'homme de retirer le voile des secrets de la nature. Les expériences menées dans les domaines de la physique, des mathématiques et de l'astronomie sont ouvertes au champ d'investigation de l'esprit humain. Ces disciplines caractérisées par une connaissance toute relative, car en constante évolution, ne peuvent se voir limitées par l'argument d'autorité. Elles se prêtent naturellement aux débats contradictoires et aux remises en cause qu'implique leur caractère inachevé. Pascal expliquait et justifiait ainsi les progrès des disciplines de raisonnement dont le XVIIe siècle était le théâtre, tout en confinant la portée de leur découverte au plan subalterne de l'expérimentation humaine, faillible et donc perfectible. Cette étape franchie, Pascal s'attache à éclaircir le sens qu'il donne à la notion de Dieu caché. L'auteur des pensées rappelle que l'homme corrompu par le péché est un être égaré, qui n'est que déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l'égard des autres 18. L'obscurité est un état naturel pour l'homme 19. Dieu se cache aux yeux du pécheur ébloui par le mensonge vain. Aussi, la grâce ne peut-elle être accordée qu'à ceux qui s'efforcent de voir le message du Christ sous le voile des apparences terrestres 21. Le croyant sincère, l'élu de Dieu est celui qui saura transpercer l'écran du mensonge pour trouver la lumière de la vérité. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. 22. Dès lors,
il sera possible à l'homme de foi de passer du plan de l'intelligence à l'ordre du cœur par une adhésion totale à la parole de Dieu afin de dire non à la formule du sceau et pour dire oui à la profession du credo. Dieu a établi des marques sensibles dans l'Église pour se faire connaître à ceux qui le chercheraient sincèrement, et il les a couvertes néanmoins de telle sorte qu'il ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. 23. Cependant, Pascal n'est pas l'homme de la certitude intérieure. Le Dieu caché nourrit un doute. Pascal traduit cette interrogation propre à l'homme de science par un calcul de probabilité, un pari, celui de l'homme de foi en faveur de l'existence et de la toute-puissance du Dieu caché. 24. Parti d'un postulat tout différent, Thomas Hobbes va rejoindre Pascal et jeter sous le faisceau de principes apparemment contradictoires une conception analogue à celle de l'auteur des Pensées. Hobbes est l'homme de son siècle, passionné de sciences exactes et tout particulièrement de géométrie. Il inscrit sa démarche dans une conception purement rationnelle du droit et du pouvoir. Certes, l'auteur du Léviathan ne nie pas l'existence de Dieu. Il n'a pas la hardiesse d'un Grotius qui avait osé écrire que le droit serait ce qu'il est, même si Dieu n'existait pas. 25. Cependant, sous le couvert d'une pensée plus orthodoxe, Hobbes développe une analyse qui, à l'instar des instruments de mesure du monde que sont devenus le télescope et le microscope, recule l'empreinte du Créateur sur l'univers vers les sombres horizons du Dieu caché. S'il admet l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'histoire, il en limite la portée en la réservant à un peuple, à des individus et à une époque particulière. Elle relève de la royauté prophétique de Dieu, non de sa royauté naturelle. Elle appartient au passé et à l'avenir, non au présent. 26. Après avoir écarté l'ubiquité de la personne divine du champ politique et juridique, Hobbes précise qu'il importe de connaître scientifiquement l'homme, afin de le considérer en tant que tel, c'est-à-dire en renvoyant l'être humain à lui-même. À première vue, cette indication pourrait laisser supposer qu'à l'instar de nombreux auteurs contemporains, l'auteur du Léviathan cherchait à fonder sa réflexion sur la nature purement rationnelle de l'homme. Il n'en est rien. Bien au contraire, Hobbes développe une véritable anthropologie de l'homme à partir des passions qui animent ce dernier. C'est ici que se situe véritablement la révolution hobbesienne, qui à la manière de ce que fut la révolution copernicienne pour la physique et l'astronomie, bouleverse à tout jamais notre conception du droit et de ses fondements. En 1650, Thomas Hobbes consacre en effet une partie des Elements of Law 27 à la sensation, qui est aussi le point de départ du Léviathan dont la première partie est intitulée De l'homme 28. La révolution hobbesienne tient alors dans une conception succincte mais fondamentale. À l'origine de toutes nos pensées se trouve ce que nous appelons sensation. 29. De la même manière que chez l'animal, elle crée chez l'homme des efforts, c'est-à-dire des mouvements destinés à le rapprocher ou à l'écarter de ce qui suscite la sensation. Là se situe l'origine des passions, l'appétit, le désir, l'amour, l'aversion, la haine, la joie ou le chagrin. Ainsi l'homme apparaît comme une machine qui se nourrit de passions ou de désirs 30. Sur cette conception de l'activité du cerveau, représentation purement matérialiste de l'homme, Hobbes édifie une théorie de la connaissance et une anthropologie anti-aristotélicienne. Au chapitre 6 du Léviathan, Hobbes dresse un tableau analytique des passions divisées en deux parties composées respectivement des passions simples et des passions complexes, qu'il subdivise elles-mêmes en trois sous-parties. Au titre de la première catégorie, celle des passions simples, Thomas Hobbes met en exergue le binôme fondamental, appétit et aversion, qui exprime l'essence même de la passion à travers le mouvement ou la réaction que nos sens impriment à notre volonté lorsque nous nous approchons ou nous nous éloignons de l'objet désiré ou abhorré. 31. Les deux autres binômes ne sont qu'une déclinaison du précédent à travers la paire, amour et haine qui ajoutent une précision au mouvement d'appétit ou d'aversion dans la mesure où nous aimons ce qui nous attire et nous haïssons ce que nous fuyons. 32. Et le couple plaisir et douleur. 33. Appelée à un grand avenir dans la pensée utilitariste puisqu'elle servira de fondement à la doctrine de Bentham à travers la distinction essentielle des plaisirs et des douleurs. La deuxième partie du tableau analytique regroupe les passions complexes qui décrivent les différentes déclinaisons que peuvent constituer les passions simples. Ainsi, le binôme appétit et aversion s'exprime à travers différents couples de passions. Espoir et désespoir, crainte et courage, pusillanimité et magnanimité. 34. De la même manière, la paire amour et haine peut à titre d'exemple
concerner le sentiment d'affection ou de concupiscence, de passion amoureuse ou de jalousie et le couple, plaisir et douleur, l'admiration pour autrui ou le culte de sa personne, la pitié ou la cruauté voire la rivalité ou la jalousie. 35. Dans une argumentation à contrario, Hobbes identifie le binôme fondamental, désir et aversion à la vie elle-même, ne rien désirer est le fait d'un mort. 36. Franck Lesser précise dans son commentaire du chapitre 6 du Léviathan le sens et la portée de cette analyse. Désirer, c'est vivre. Vivre, c'est désirer de vivre. En second lieu, le plaisir et la douleur qui accompagnent l'appétit et l'aversion naissent de ce qu'ils aident ou gênent le mouvement vital. Tout ce qui facilite celui-ci est agréable. C'est à cela que tendent toutes nos passions, qui sont donc bien ancrées dans le seul désir de vivre. 37. Cette conception que reprendront Bentham et les utilitaristes, infirme le cliché d'une pensée hobbesienne dominée par la dualité pulsion de vie, pulsion de mort. 38. Car la vie elle-même est mouvement, et un homme ne peut pas plus vivre dépourvu de désir, de crainte et des autres passions que dépourvu de sensations. 39. En conséquence, les passions ne sont ni des faiblesses, ni des errements. Tout au contraire. Les passions sont les conditions mêmes de la raison. Elles créent entre les intelligences les plus grandes différences, 40, et permettent aux individus d'adapter leur conduite aux difficultés qu'ils rencontrent. Sans passion, pas d'intelligence, telle pourrait être la conclusion de Thomas Hobbes. De la même manière, Hobbes ne fait pas de distinction entre volonté et désir. Pour l'auteur du Léviathan, le désir ne découle pas de la volonté mais détermine celle-ci. L'individu adhère à l'action ou à son omission en fonction du désir ou de l'aversion qu'il éprouve. 41. Partant, raisonner, dans la pensée hobbesienne, revient pour les individus à se livrer à un calcul afin de satisfaire leurs appétits. C'est ce qui conduit Hobbes à définir la raison et la volonté non pas à partir de l'inné de la nature humaine, mais du calcul géométrique issu lui-même des passions ressenties par l'individu sous l'empreinte du binôme fondamental désir et aversion. Face à la résistance du monde réel, et après avoir vécu l'expérience des dangers et des opportunités qu'il présente pour lui, l'individu est à même d'affiner le calcul à la fois dans ses choix et ses abstentions. Nous sommes ici encore sur un versant de la pensée utilitaire qui nous conduit directement à Bentham. Sur le fondement de cette anthropologie, Thomas Hobbes va totalement bouleverser la conception des valeurs issues de la religion, pour asseoir en leur lieu et place l'interprétation utilitariste des notions de bien et de mal, qui deviennent sous sa plume des concepts purement subjectifs. À l'origine de cette démonstration, Hobbes constate qu'à la différence de l'animal, l'homme ne se contente pas de la satisfaction des plaisirs matériels et s'interroge sur sa condition, son origine et son essence. Cependant, ces questions ne trouvent pas de réponse ou tout du moins d'explication satisfaisante. Aussi précise Hobbes, cette crainte perpétuelle qui accompagne le genre humain dans son ignorance des causes comme s'il se trouvait dans les ténèbres, a nécessairement un objet. Par conséquent, comme les hommes ne voient pas d'autre cause de leur malheur, il ne leur reste rien d'autre à accuser que quelque puissance, un agent invisible. 42. Tel est l'acte de naissance de la religion selon Hobbes. Comme le précise Franck Lesser, la mention de la peur d'une puissance invisible inscrit la religion dans le champ des passions sans faire intervenir Dieu comme inspirateur. La religion, retrouvant son sens étymologique, redevient une affaire d'homme avec tout ce que ce statut implique comme possibilité de dérive. 43. Or, la conclusion de Thomas Hobbes est sans appel. Les religions n'ont pas de rapport au vrai. Elles sont la manifestation de cette concupiscence de l'esprit qui explique aussi bien l'émergence de la science. 44. Dès lors, les valeurs édifiées par la religion telles que les notions de bien et de mal n'ont aucun fondement objectif. Qu'une chose n'est pas bonne ou mauvaise par elle-même, mais parce qu'elle nous paraît telle, que nous ne la désirons ou la fuyons. 45. Le bien et le mal n'existent pas en tant que principe absolu, et ne revêtent désormais qu'une valeur subjective en fonction de la personne qui les perçoit et les ressent. Thomas Hobbes procède ainsi à une véritable refonte de la théorie des valeurs. 46, avec un accent proprement benthamien comme le fait apparaître l'analyse du texte de l'auteur du Léviathan par Franck Lesser. Au terme de ce processus décrit à l'alinéa 8, subsisteront trois espèces du bien et du mal, le bon et le mauvais effectif, qui renvoient à la fin désirée ou à celle que l'on juge déplaisante.
le bon et le mauvais en tant que moyen ordonné à une fin désirée qui correspondent à L', utile ou avantageux et à l'inutile, ou désavantageux ou encore nuisible. Il n'exclut nullement les valeurs religieuses, mais la frontière entre le profane et le sacré est ici abolie. 47. Cette anthropologie des passions se retrouve également chez Pascal. L'auteur des Pensées se livre à une lecture de l'écriture qui est aussi une lecture de l'homme. Frédéric Gabriel démontre que Pascal oriente son étude des Saintes Écritures à partir de la figure, un instrument emprunté à la longue tradition exégétique. 48. Cette approche suppose une interprétation des textes car le sens propre de la narration, de la réalité première des faits, n'est que la dimension anecdotique d'un autre sens. 49. La figure permet d'établir un rapport entre deux entités ou deux événements, dont l'un est la clé de l'autre. Ainsi, explique Frédéric Gabriel, la figure qui intègre le clair et le caché, 265, lie le chiffre et la clé, l'Ancien Testament et le Nouveau qui lui donne tout son sens. 50. Conformément à cette méthode, Pascal précise que l'homme est soumis aux passions et que celles-ci sont ses véritables ennemis. 51. Cet homme que décrit Pascal à travers les Saintes Écritures se découvre n'être qu'un néant à l'égard de l'infini. Un être en proie à l'inconstance, à l'ennui et à l'inquiétude. L'anthropologie de Pascal rejoint l'anthropologie de Thomas Hobbes qui se fondent, l'une et l'autre sur la description d'un être instable, difficile sinon impossible à cerner, protéiforme et lunatique, qui s'appréhende sous l'essence d'une génération perpétuelle de passion. Face à cette vraie nature de l'homme, corrompue et contradictoire, Pascal considère, à la différence de Thomas Hobbes, que les passions doivent être combattues par la clé des évangiles qui nous révèlent le sens réel des Écritures et nous ont appris que les ennemis de l'homme sont ses passions. 52. Cette formule revient sous la plume de Pascal à la manière d'un leitmotiv qui sert à la fois d'argumentation et de conclusion à ses considérations sur l'anthropologie des passions. Pascal invite les chrétiens à pratiquer la religion du cœur plutôt que de la raison conformément au message de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ vient dire aux hommes qu'ils n'ont point d'autres ennemis qu'eux-mêmes, que ce sont leurs passions qui les séparent de Dieu, qu'il vient pour les détruire et pour leur donner sa grâce, afin de faire d'eux toute une Église sainte. 53. Cette anthropologie des passions est dirigée par Pascal contre la glorification spirituelle de l'homme. Honneur, courage, abnégation sont les antiennes du grand siècle qui fait de ces vertus la complexion de l'âme humaine. Tels sont les ennemis que Pascal veut combattre. Cette fausse grandeur de l'homme célébrée par les dramaturges, les poètes et les essayistes et encouragée par l'Église doit être renversée. Pascal et les jansénistes vont s'y employer de toute leur force. En conséquence, précise Paul Bénichou, la théologie janséniste est destinée à écraser non pas le matérialisme mais plutôt toute forme d'idéal même chrétien qui ne s'accompagne pas d'une négation absolue des valeurs humaines, toute forme de vertu ou de grandeur suspecte de pactiser avec la nature et avec l'instinct. Le XVIIe siècle a connu un idéalisme optimiste confiant jusqu'à un certain point dans les mouvements naturels de l'homme. C'est là le véritable adversaire du jansénisme qu'il faut reconnaître et situer lui-même si l'on veut expliquer Port-Royal. 54. L'homme est l'instrument de sa propre perte, il ne peut échapper à l'attrait de ses passions. L'honneur, le courage, l'abnégation érigée au rang de vertu héroïque, ne sont que des manifestations de ces passions les plus dangereuses dans la mesure où elles passent pour relever de la noblesse de l'âme humaine. Il faut donc que l'homme revienne à sa véritable nature, celle d'une créature de Dieu, qui est totalement à la merci de la grâce de la toute-puissance divine. Paul Bénichou précise que l'œuvre de Pascal consistera à mener à bien la démolition du héros. 55, la fin de la morale glorieuse. 56. Pascal veut montrer la complète impuissance de l'homme qui est tout entier dans la main de Dieu. À partir de raisons totalement opposées, Hobbes va nourrir un dessein identique. L'auteur du Léviathan se livre en effet à une nouvelle interprétation des passions. L'auteur du Léviathan veut mettre en cause la définition du courage associée traditionnellement à l'héroïsme. Dans la pensée hobbesienne, le courage n'est plus l'attribut d'un caractère d'exception. Le courage et la crainte deviennent sous la plume de Thomas Hobbes des sentiments analogues. En effet, la crainte et le courage procèdent d'une sensation commune, est l'aversion avec la pensée d'un dommage prêt à s'ensuivre. 57, et ne diffère que sur un aspect, l'espoir de repousser ce dommage par la résistance. 58, qui distingue le courage de la crainte. Mais Hobbes va plus loin.
Il rapproche le courage de la colère 59. Ce parallèle n'est pas anodin. L'association entre d'une part, le courage, sentiment noble et réfléchi, selon la conception classique avec d'autre part, la colère, emportement jugé instinctif et méprisable, conduit à dévaloriser le courage pour mieux ramener celui-ci au niveau de la colère. D'une vertu de caractère chevaleresque, héroïque, peut-être conviendrait-il de dire aristocratique, précise Franck Lesset, on paraît bien être passé à toute autre chose, une crainte inversée, dans laquelle l'aversion cède la place à un appétit, l'espoir, ce qui suppose un conatus accompagné de plaisir, à quoi s'ajoute la suggestion d'un élément de calcul, sur les chances que l'on a d'éviter le mal grâce à sa résistance 60. Les valeurs prônées par Hobbes en application de son anthropologie des passions sont en complète rupture avec les principes de la morale aristocratique à partir d'un critère d'utilité, celui de sa propre conservation qu'éprouve chaque être humain au détriment du modèle d'un homme pétri d'abnégation, mu par la noblesse de ses actes. Avec Thomas Hobbes, le monde change de sens, l'intérêt, l'utilité prennent le pas sur l'idéal héroïque de l'âme humaine. À ce titre, Franck Lesset constate ce bouleversement des valeurs qui nous conduit à la représentation qui prévaut aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Joint à ce que j'ai signalé au sujet de la gloire et de la magnanimité, le propos relatif au courage donne assez clairement à entendre que la perspective éthique de Hobbes a changé. Depuis 1640, une inflexion s'est produite, qui tente à effacer ce qui dans la théorie des passions se rattachait à une tradition où la prééminence allait à la gloire, à l'honneur, à la magnanimité, au courage. Tradition illustrée par Balthazar Castiglione, Balthazar Gracian et quelques autres. Désormais, le souci de la vie pacifique l'emporte parmi les vertus vertueuses. Il semble qu'on ait affaire à ce que Strauss a appelé le stade bourgeois, de la pensée hobbesienne qui succède au stade de la morale aristocratique 61. Pascal et Hobbes posent les fondements de la société moderne par la destruction de la vision aristotélicienne du monde. L'harmonieuse société construite sur l'intégration de la diversité des individus dans un ordre naturellement hiérarchisé est étrangère aux auteurs des Pensées et du Léviathan. Le matérialisme de Thomas Hobbes issu de la science galiléenne accorde à l'individu une place de premier rang qui lui permet de substituer le langage de la quantité et de la mesure des sensations à la société aristotélicienne des vertus et de l'égalité géométrique. L'ère de l'individu, symptomatique de la pensée moderne, commence sous l'emprise du matérialisme sensualiste. Le primat de l'individu s'accompagne aussi du postulat de l'égalité. Cette égalité n'est plus celle des hommes face au tribunal divin tant dans les pensées de Pascal, pour qui l'élection est une source indéfectible d'inégalité, que chez Hobbes, qui écarte toute référence religieuse au profit d'un fondement exclusivement physiologique 62. Partant, il ne peut plus exister de rang et de différence entre des hommes de complexion semblable. Pourvus d'aptitudes égales et de désirs identiques, dotés de moyens équivalents pour y parvenir dans le seul souci de persévérer dans leur être, les hommes sont frappés par l'état civil et politique du sceau de l'égalité juridique. L'individualisme et l'égalitarisme deviennent ainsi les poutres maîtresses du système anthropologique et politique de Thomas Hobbes, à l'aune d'une dialectique des passions et de la raison. C'est donc à bon droit que Paul Bénichou rappelle que Sainte-Beuve, après Joseph de Maistre, compare Jansénius à Hobbes, et le rapprochement s'impose en effet entre certaines vues jansénistes et les critiques matérialistes du droit et de la justice 63. En effet, si l'anthropologie anti-aristotélicienne de Thomas Hobbes et de Pascal débouche sur des conclusions radicalement différentes, l'auteur du Léviathan et l'auteur des Pensées vont cependant édifier à partir de postulats contraires une conception identique du droit exclusivement positiviste et utilitariste. Section 2. L'utilité pour fondement de l'État, la fiction du contrat social. Selon l'analyse traditionnelle, la prédisposition des individus à la concurrence et à la guerre les conduirait à créer l'État dans le but d'échapper à l'insécurité qui fait de l'homme un loup pour l'homme, 64. Une telle présentation de l'œuvre de Thomas Hobbes est pour le moins partielle pour ne pas dire partiale dans la mesure où ses détracteurs ont beau jeu de dénoncer chez l'auteur du Léviathan un pessimisme dégradant et désespérant de la nature humaine 65. Or, si la crainte est une passion fondamentale dans la pensée hobbesienne, elle n'en revêt pas pour autant un rôle exclusif. Thomas Hobbes conjugue en effet
la crainte, le désir et l'espoir au nombre des passions qui conduisent l'homme vers la paix et la constitution de l'État. Les passions qui peuvent amener les hommes à la paix sont la crainte, principalement la crainte de la mort violente, le désir des choses nécessaires au bien-être et l'espoir de les obtenir par le travail. 66. Le Léviathan n'est pas seulement une institution de coercition, mais également le cadre d'un épanouissement personnel. L'État ne naît donc pas de la seule crainte de la force, mais aussi du sentiment utilitaire du bonheur. S'il n'y a pas, selon Hobbes, de société naturelle contrairement à l'enseignement d'Aristote, ni même de sociabilité, comme le pensait encore Grotius, l'homme n'ayant aucune disposition naturelle pour la vie en société, l'individu ne peut exister malgré son désir, loin de son prochain. L'intérêt de chacun, le bonheur immédiat et futur de l'être humain, l'invite à dépasser le stade de l'état de nature qui est celui de la précarité et de la survie, pour le confort et la sécurité qu'offre la certitude d'une organisation commune. Le rapprochement des individus se fonde, dès lors, sur un sentiment égoïste de bien-être. Cette sensation est au fondement même de la société et de l'État. Or, la vie en société enclenche une dynamique passionnelle qui conduit aux conflits et aux transactions propres au rapport entre individus. De cette dynamique passionnelle résulte le désir pour chaque individu d'acquérir toujours plus de pouvoir afin de garantir à jamais le bonheur présent. 67. Il est important de relever également, ajoute Frank Lessay, que le désir infini de puissance décrit au chapitre 11 n'est pas un désir spontané de l'individu inhérent à notre constitution, mais la conséquence de la dynamique mentionnée qui déploie ses effets à partir du moment où le champ d'expérience individuelle s'élargit aux relations avec autrui. 68. Dans ces conditions, pour Hobbes, liberté et nécessité sont étroitement liées. La liberté procède du mouvement des passions, et place l'homme dans le cadre d'une mécanique universelle et immuable qui le conduit vers la construction du Léviathan. Cette dynamique nécessaire dirige la volonté de l'homme, elle s'impose à son esprit et à sa détermination. À l'intérieur de ce mouvement nécessitaire, constate Paulin, qui se conserve indéfiniment, qui est sans fin, qui ne comporte ni bien ni mal intrinsèque, on n'aperçoit ni la place, ni le rôle de Dieu. 69. Thomas Hobbes n'écrit-il pas qu'avec Léviathan, c'est le Dieu mortel 70 qui fait son apparition et d'une certaine manière, comme nous le verrons, remplace le Dieu immortel, caché qui est réduit à ne jouer désormais qu'un rôle purement métaphysique. Cependant, la portée de la théorie du contrat ordinairement attribuée à la pensée de Thomas Hobbes pour construire le Léviathan nous apparaît discutable dans la mesure où l'explication du contrat ne résiste pas à une analyse de la pensée du philosophe anglais. Brevitatis causa, ni la pensée de Thomas Hobbes ni l'interprétation de cette pensée ne permettent de justifier l'existence du contrat. Bien au contraire. Pour le comprendre, il faut partir de l'exposé de l'auteur du Léviathan. Tout d'abord, Hobbes précise que les hommes ne contractent pas avec un tiers, mais entre eux. 71. Et les termes de ce contrat consistent pour chacun à transmettre au Léviathan, qualifié de Dieu mortel, le pouvoir qu'ils exerçaient dans des conditions dangereuses au sein de l'état de nature, en contrepartie de sa protection. 72. Comme le formule explicitement Hobbes au chapitre 18, le souverain ne peut en aucun cas être sanctionné par ses sujets. Léviathan est le bénéficiaire du contrat, mais il n'est pas une des parties contractantes. Il n'a pas envers ses sujets de devoir dont l'oubli ou la transgression pourrait entraîner sa déchéance. 73. Enfin, ses prescriptions ne sont pas des conseils mais des ordres. Tout refus de lui obéir est une faute. 74. Le poids ou la charge de l'obligation politique est donc entièrement du côté des sujets. Sur la base de cet énoncé, Simone Goyard-Fabre propose à partir d'une lecture du chapitre 16 du Léviathan une interprétation de la théorie de la représentation qui, à notre sens, démontre l'inexistence du contrat social chez Hobbes. 75. Simone Goyard-Fabre se réfère à la définition que Thomas Hobbes donne de la notion de personne et qui est la suivante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.